Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 25 octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube pour le référencement. Donc sans plus tarder maintenant, faites-le, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante. Comme commentaire, vous pouvez mettre des émoticônes. Émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez mettre du texte, coucou, salut, bref, du texte très très court. Vous pouvez mettre aussi vos conditions météo, donc vous pouvez écrire le temps, la température qu'il y a actuellement chez vous, l'état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification si vous aimez vraiment mon travail de façon générale. Alors on se place sur la carte de la situation des centres d'action. Donc on voit que nous avons cette dépression ici, donc sur le proche Atlantique, juste au large de la Bretagne. Ce centre d'action, eh bien, c'est ce qui va mener les débats pour aujourd'hui et demain. Voilà, ça va piloter vraiment les précipitations qu'il y a actuellement sur le pays. Donc 2 jours, aujourd'hui et demain, de conditions pas top sur le pays, avec donc l'influence d'une dépression, d'un centre dépressionnaire. Au niveau des pluies, donc ce matin, eh bien, vous voyez, ça commence déjà, on a un cordon pluvieux qui est présent, donc du Pays Basque en passant donc par l'Aquitaine jusqu'au Bordelais, et ce cordon eh bien, remonte clairement. Alors il est un peu en 2 parties, il est scindé en 2 parties, et la deuxième partie, elle va de la région nantaise jusqu'aux Côtes d'Armor. Donc ce cordon a tendance à remonter dans une direction sud-ouest-nord-est, donc petit à petit vers l'intérieur des terres. Ce cordon donc va donc petit à petit vers l'intérieur du pays. Donc on va voir après au niveau des prévisions quelles régions vont être affectées. La photo satellite ce matin, eh bien on voit beaucoup de nuages, on voit le centre de la dépression qui est ici, on le voit très très bien, ce centre dépressionnaire. Beaucoup de nuages sur le pays, un petit peu moins sur la façade est, comme on peut le voir. Donc là on voit très très bien ce cordon pluvieux, donc avec des nuages très très bas. On a aussi des nuages ici, donc entre le midi toulousain en allant vers la Lozère, un plafond nuageux là sur également l'Aveyron et le nord de l'Hérault, donc vraiment beaucoup de nuages également du côté de l'Occitanie en fait. Et sinon en fait c'est la façade est, le Grand Est, où les nuages sont le moins importants. On le voit très très bien là sur la photo satellite, sur tout le quart nord-est. Bon, il y a quelques nuages, mais on voit aussi qu'il y a une belle trouée, des belles trouées d'éclaircies, donc où le soleil peut s'imposer. Voilà, donc sinon on voit très très bien ce cordon là sur la photo satellite qui est très joli. Bon, on va quitter cette photo qui est très jolie, mais on va passer à la suite. Et on passe donc notamment au vent. Donc cette dépression elle est bien matérialisée et on voit qu'il y a vraiment aussi beaucoup de vent du côté donc au large du sud-ouest de l'Irlande, avec des rafales jusqu'à 130 km/h. Au niveau des températures, 10 à 12 sur la frontière du nord-est ce matin, 11 à 13 sur le Nord-Pas-de-Calais, 11 à 12 en Picardie, 13 à 14 en Normandie, 11 à 13 en Bretagne, 11 à 12 sur l'Île-de-France, Lorraine 11 à 12, Alsace 11 à 12, Bourgogne-Jura-Vosges 10 à 14, de 12 à 15 sur Pays de la Loire, 11 à 13 sur Centre-Val de Loire, de 12 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, 9 à 14 sur le Massif central, de 14 à 16 degrés sur l'Aquitaine, 12 à 16, 17 même sur l'Occitanie, 8 à 15 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 12 à 19 degrés et sur la Corse de 16 à 18. On va passer maintenant au bilan de cette journée de jeudi 24 octobre, voir où ont été les zones froides, les zones chaudes, où ont été aussi les précipitations, ainsi que le vent. Alors les zones fraîches, ça a été du côté de l'Aisne, vous voyez, 13,8, les Ardennes 12,4, sur la Seine-et-Marne on a eu un petit 14 degrés, 13,3 sur la Marne, 13,2 sur la Haute-Marne et 13,3 sur la Côte d'Or, 14,1 sur la Meurthe-et-Moselle. Donc ça c'est pour les températures les plus fraîches, en pointe basse, donc les 20 stations les plus fraîches. Hier après-midi. Pour le top, eh bien, on a eu l'Indre à 26,7,
Les Landes à 26,5, 27,2 sur les Pyrénées-Atlantiques et 25,9 sur les Hautes-Pyrénées. Donc voilà les stations. On a vu donc les températures les plus hautes et les plus basses. Donc du côté de Navarinsk, dans le 64, c'est là où il y a eu 27,2 degrés. Et pour les pointes les plus basses, du côté des Ardennes, à Signy-le-Petit, à 12,4 degrés. Regardons donc à présent plus généralement sur le pays. Hier matin, il y a eu des zones très très fraîches au nord du pays. Il a fait très frais, vous voyez, du côté des Ardennes, de la Lorraine, en allant même vers l'Île-de-France, Centre-Val de Loire. On est descendu jusqu'à 4 degrés en moyenne sur le nord-est, 5 à 11 sur le nord-ouest, 4 à 9 sur le nord-est, 6 à 13 sur le sud-ouest et 7 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, de 5 à 8 degrés, donc hier matin. Hier après-midi, plus généralement, donc il y a eu en fait beaucoup de douceur au sud et il y a eu même des bonnes pointes, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, même du côté de l'Indre, en moyenne, vous voyez, donc sur le centre Val de Loire, on a été à 22-23, mais par endroit, vous voyez, le thermomètre est monté très haut, on l'a vu, à Prunier, on a eu presque 27 degrés dans le 36. Donc en tout cas, beaucoup de douceur, mais une fraîcheur un petit peu plus présente sur le nord-est. Donc de 15 à 25, 16 à 23 sur le nord-ouest, 15 à 21 sur le nord-est, 19 à 25 sur le sud-ouest et 16 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, on a été de 18 à 20 degrés et malgré tout, même les 18 sur la Seine-et-Marne, par endroit visiblement, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, vous voyez, du côté de Mouroux, dans le 77, on a eu un 14 degrés, voilà. Bon, ça a une petite station à part où apparemment le thermomètre a eu un peu plus de mal à décoller. On passe aux précipitations. Donc le début de l'épisode Sévenol est ici, jusqu'à 14 mm de pluie du côté du Gard. Et pour le vent, eh bien, on a été jusqu'à 51 km/h sur la pointe Finistère. Bon, un petit peu de vent, mais rien de bien méchant. On passe sans plus tarder, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, j'ai envie de dire quelque part moi aussi, on passe aux prévisions. Alors on commence par la première carte, c'est la carte des zones de pluie. Eh bien on voit que, regardez, beaucoup de pluie, notamment sur l'ouest. On voit qu'il y a le cordon là qui est présent actuellement. Ce cordon va se réactiver dans l'après-midi, il est toujours présent, vous voyez, sur le sud-ouest de l'Aquitaine, donc au Pays de la Loire. Et également toujours beaucoup de pluie sur le sud-est, on le voit ici, et peut-être encore un peu plus en allant vers le Var et les Alpes-Maritimes, vers la Côte d'Azur. Demain, samedi, donc beaucoup de pluie sur le sud-ouest et le sud-est. Peut-être plus sur le sud-ouest en matinée, mais sur le sud-est, dans l'après-midi, à nouveau, beaucoup de pluie donc sur les Cévennes et l'arc méditerranéen. Donc ce sont vraiment 2 journées très pluvieuse sur l'ouest, donc sur la façade ouest, on va dire, basse Normandie, on va dire, à l'Aquitaine, d'une part, et d'autre part, plus sur le sud-ouest ensuite et le sud-est. Finalement, il n'y a que le nord-est et la Bretagne qui semblent à l'écart de ces précipitations. Alors, au niveau des vigilances, eh bien, malheureusement, ça nous pendait au nez. Des vigilances oranges sont activées, des vigilances pluie-inondation sur le Gard et sur le Var, liées donc évidemment à toutes ces pluies qui sont attendues donc pour les prochaines heures. Au niveau de Kéronos, alors le bulletin a été mis à jour. Malheureusement, ces pluies et inondations sont liées aussi à des orages. Il y a des pluies, mais des orages mêlés, donc ce qui va augmenter le cumul pluvieux instantané, parce qu'en général, quand il y a des orages, eh bien, malheureusement, les pluies tombent d'un coup en très peu de temps, donc c'est très mauvais pour les inondations. Et ben voilà, donc du côté des Cévennes et sur l'arc méditerranéen, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que la Corse, il faut prévoir énormément de pluie, un risque pluvieux important et donc certainement un risque orageux également important, marqué avec des orages pouvant être forts, c'est ce qu'ils disent sur le bulletin de Kéronos, et beaucoup de pluie. Ça, il faut le noter. Vraiment, on va avoir énormément de pluie, des orages très pluvieux sur cette zone.
donc Cévennes et arc méditerranéen. Plus étendu sur le sud-ouest, là le risque est un petit peu moins important, orageux, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de pluie. Plus on remonte vers le nord, plus le risque devient marginal, donc en remontant vers le nord. Demain, samedi, le risque va être à nouveau très fort hein, d'orage hein, sur l'arc méditerranéen. Donc 2 journées vraiment extrêmement pluvieuses et orageuses hein, certainement donc sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse également, faut pas l'oublier, hein, la Corse est dans le lot. Et plus on remonte vers le nord, plus le risque orageux diminue. Mais vous voyez que tout le sud demain sera quand même dans un certain, dans un certain chaos, dans des conditions assez compliquées hein, quand même, au niveau du temps. Beaucoup de pluie et aussi des pluies orageuses qui semblent plus marquées, ces pluies orageuses donc, sur le sud-est. On va regarder la nébulosité très rapidement pour voir un petit peu où vont être les zones donc, de pluie. Eh bien, enfin les zones nuageuses et les zones dégagées. Donc les zones de pluie ici coïncident évidemment à une zone nuageuse importante. Donc de la basse Normandie au tout le sud-ouest, hein, cet après-midi, il va y avoir beaucoup de nuages et des pluies en dessous. On y reviendra après sur les cartes du temps. À l'arrière, un temps plus dégagé, avec des éclaircies sur la Bretagne notamment, et à l'avant, donc sur le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, des éclaircies assez franches, ainsi que sur Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être, qui verra aussi un temps peut-être pas si mal que ça, avec quand même peut-être quelques pluies, mais enfin le temps sera vraiment plutôt clément hein, sur en fait tout le quart nord-est. Et Auvergne-Rhône-Alpes, on peut le mettre dedans, même si à la limite, évidemment, plus on va aller vers le sud de Auvergne-Rhône-Alpes, donc à la limite Provence-Alpes-Côte d'Azur, évidemment, plus le temps sera très clairement pluvieux. Partout ailleurs, vous l'avez compris, dans toute cette zone, ce seront des nuages, hein, donc basse Normandie à sud-ouest et le long de l'arc méditerranéen, sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors demain matin, ça va pas énormément bouger. Hein. En fait, on va avoir quasiment un cordon pluvieux pareil, qui sera sous les nuages. Donc beaucoup de nuages du nord Pas-de-Calais en passant par la Normandie, le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, Pays de la Loire, donc Poitou-Charentes-Limousin, tout le sud-ouest, énormément donc de nuages, ainsi que sur les Cévennes. Et à l'avant, le ciel sera quand même un peu plus nuageux que cet après-midi, donc quelques éclaircies peut-être seulement demain matin sur tout le Grand Est, ainsi qu'à l'arrière sur la Bretagne. Et demain après-midi, donc on fait le point, donc ça revient à peu près au même que cet après-midi, c'est-à-dire du Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Île-de-France, Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, tout le sud-ouest et tout le sud-est, beaucoup de nuages. À l'arrière sur la Bretagne, encore une fois, pas mal de soleil. Et à l'avant, sur le Grand Est et la Bourgogne, des éclaircies qui seront pas si mal que ça. On fera le point après hein, sur les cartes pour faire la synthèse de tout ça. Alors au niveau des pluies, on n'est pas malheureusement étonné de voir que donc on a un cordon pluvieux qui va de la Normandie en allant jusqu'au sud-ouest. Beaucoup de pluie également sur le Pays Basque et beaucoup de pluie à prévoir également du côté des Cévennes et également sur le Var et les Alpes-Maritimes. Donc si on va dans le sud-est, je vais faire un focus sur ces régions. Regardez, énormément de pluie, donc avec des pointes à 90-100 mm de pluie sur les Alpes-Maritimes et le Var. Et regardez les Cévennes. Donc c'est vraiment très pluvieux. Sur la Corse, il va également pleuvoir un petit peu tout de même, hein, des pointes également non négligeable. Au niveau des cumuls neigeux, donc cela va donner de la neige sur le nord des Alpes et également sur les Pyrénées avec en altitude des bonnes chutes de neige, hein, liées évidemment à la chute des pluies hein, qui a plus dans les plaines, beaucoup d'humidité, donc effectivement en altitude, cela donne énormément de neige avec l'altitude. Au niveau clairement des pluies, donc du déroule des pluies. On voit que ce matin donc il y a ce cordon pluvieux. Donc à midi ces pluies seront présentes
bah, vous le voyez sur le Pays Basque, les côtes aquitaines, Poitou-Charentes-Limousin, ces pluies vont petit à petit remonter dans l'après-midi vers centre Val-de-Loire. Elles seront plutôt en situation de se désintégrer. Voilà, elles vont se désintégrer certainement. Bah, en fait, l'anticyclone n'est pas non plus très très loin. Donc, c'est vrai qu'elles ont tendance à buter sur des pressions plus élevées vers l'est. Et du coup, ces pluies eh bien, perdent de leur activité en progressant vers le nord. Et ça se voit, hein, elles s'usent, elles se rabotent. Toujours ce cordon pluvieux en début de soirée et malheureusement, des pluies, donc toujours présentes sur le sud-est, qui s'étaient un peu calmées ce matin. Je dis bien un petit peu en intensité, mais elles reprennent de l'activité dans l'après-midi et en particulier sur les Cévennes et le long de l'arc méditerranéen. Dans la nuit, toujours ce cordon pluvieux qui va donc du sud-ouest en remontant vers Poitou-Charentes-Limousin, Pays de la Loire et Basse-Normandie, donc beaucoup de pluie, avec donc mêlé à ces pluies certainement des cellules orageuses plus marquées sur le sud-est. Et demain matin, donc dans la nuit de vendredi à samedi, des pluies qui vont continuer. Vous voyez, ça continue. Et demain matin, en fin de matinée, le cordon pluvieux va plutôt donc rester en fait dans sa partie sud actif, puisque on aura beaucoup de pluie sur le sud-ouest, ainsi que toujours que sur les Cévennes, mais sur le nord, apparemment ces pluies vont se calmer. Dans l'après-midi de samedi, ça va être le chaos, hein, vraiment sur le sud-est, avec encore une fois beaucoup de précipitations, des orages mêlés à tout ça. Beaucoup de pluie, donc vraiment des conditions assez dantesques hein, sur le sud-est. Tandis que sur le sud-ouest, eh bien, vous voyez beaucoup de pluie, notamment sur les Pyrénées, ce qui donnera en altitude beaucoup de neige. Voilà, donc des conditions qui vont peut-être un peu se calmer sur les plaines du sud-ouest dans l'après-midi de samedi, après une matinée de samedi assez donc pluvieuse. Mais dans l'après-midi, il y aura toujours autant de pluie sur les crêtes pyrénéennes et sur donc tout le sud-est. On fera après, évidemment, je le rappelle, la synthèse avec des cartes. Au niveau du vent, il va y avoir un peu de vent, hein, accompagnant ces pluies cévenoles, donc notamment de l'ordre de 60 km/h, peut-être 70. C'est pas tellement le vent hein, qui va être le problème, ça va être surtout évidemment la pluie. Alors maintenant, regardons la Cape. Évidemment, cela va donner une indication de l'instabilité de la masse d'air. Et regardez, clairement, on a dans ce cordon pluvieux, cet après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, beaucoup d'averses dans cette zone donc pluvieuse. Il y aura des averses mélangées, hein, même jusqu'à la partie centrale du pays. Et évidemment, sur le sud-est, vous l'avez compris, en remontant vers Bourgogne-Franche-Comté, il y a de la Cape, donc là il y aura des pluies, donc un petit peu moins quand même sur Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. On a vu que le temps serait plus clément en termes de précipitations, mais sur le sud-est, vous l'avez compris, des averses orageuses seront présentes, hein, avec un risque orageux donc assez important. Demain samedi, bah, il y a toujours de la Cape de présente. Ces cartes de Cape sont finalement moins impressionnantes que les cumuls de pluie, donc mêlé à toutes ces pluies, il y aura des averses orageuses, voire même des orages mêlés à tout ça, mais qui vont se déclencher de manière évidemment assez anarchique. Le gros du gros hein, du phénomène, c'est la pluie. Hein. Il ne faut pas s'attendre à faire de la chasse à l'orage. De toute façon, je pense que c'est assez dangereux de faire ça dans ces conditions-là. Mais vous l'avez compris, c'est surtout les cumuls pluvieux qui constitue le vrai danger donc au sud-est et même d'ailleurs au sud-ouest hein, parce qu'il va quand même pas mal pleuvoir, peut-être un petit peu moins, mais tout le sud du pays est assez en alerte hein, en termes de précipitations, mais particulièrement évidemment le sud-est où les cumuls atteignent des valeurs importantes, mais surtout sur des sols déjà gorgés d'eau. Alors, on passe à présent. Tiens, je me rends compte que j'ai la webcam qui a disparu. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas important ma gueule, hein, c'est surtout... ce qui est important, c'est surtout les cartes. Donc, on passe à la carte du temps pour cet après-midi. Donc, vous l'avez compris,
Beaucoup de pluie donc dans un axe Normandie, donc sud-ouest. À l'arrière des éclaircies. Et à l'avant, donc sur le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et même Auvergne-Rhône-Alpes, la partie nord, beaucoup de soleil à prévoir, hein, beaucoup d'éclaircies. Et on a une zone de transition qui est assez difficile à définir, du Nord-Pas-de-Calais aux Pyrénées-Orientales, où là, on va avoir une zone plutôt donc d'éclaircies qui seront plus ou moins grandes. Ça va être difficile à définir, puisqu'évidemment, cette zone est un peu prise en sandwich entre le beau temps de l'Est et le mauvais temps de l'Ouest. Tandis que sur la Corse, il y a donc, et le Sud-Est, vous l'avez compris, des très grosses pluies, j'allais dire, des très fortes pluies, voilà, je trouve l'adjectif adéquat, avec évidemment ça et là des orages possibles. Au niveau des températures, 15 à 22 globalement, 15 à 20 sur le nord-ouest, 16 à 21 sur le nord-est, 15 à 22 sur le sud-ouest et 15 à 22 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 16 à 20 degrés. Concernant les normales, vous voyez, ça c'est la bonne nouvelle, très au-dessus des normales sur tout le pays. Donc il fait très doux, hein, malgré donc ce temps un peu chaotique. Et sur le Grand Est, ça va être franchement agréable parce qu'il va y avoir du soleil, mais aussi beaucoup de douceur. Demain en journée, vous l'avez compris, c'est de nouveau à peu près la même carte, on l'a vu, avec ce cordon pluvieux qui est toujours présent du Nord-Pas-de-Calais, Normandie, et peut-être va être un peu plus à l'intérieur des terres, donc va faire plus l'Île-de-France, où il pourrait y avoir donc des pluies, donc ce ne seront pas des pluies importantes, mais enfin quand même, à force avec les cumuls, le temps, ça donne des cumuls importants. En intensité, à l'instant T, ça ne va pas être impressionnant, mais au fil des heures, c'est sûr que ça va commencer à faire des cumuls importants, et vous voyez que ça touche aussi à nouveau les mêmes régions à peu près, un tout petit peu plus à l'intérieur des terres, hein, donc on va dire du Nord-Pas-de-Calais, en passant par Centre-Val-de-Loire, sur tout le sud-ouest, donc encore une fois, beaucoup de pluie. Et c'est sur tout le sud-est, encore une fois, beaucoup de pluie encore à prévoir demain, et des orages surtout plus marqués sur les Cévennes et l'arc méditerranéen. Plus on va plus vers le nord, donc vers la frontière avec Auvergne-Rhône-Alpes, les pluies seront un petit peu moins importantes. À noter des ondées sur la Corse et à l'arrière sur la Bretagne, en allant vers l'embouchure de la Loire, on va avoir un temps qui va être pas si mal que ça, quelques éclaircies, et à l'avant, vous l'avez compris, donc sur Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, ce sont des franches éclaircies qui seront présentes demain en journée. 7 à 18 pour les températures, 8 à 13 sur le nord-ouest, 7 à 12 pour le nord-est, 9 à 14 pour le sud-ouest et 10 à 18 pour le sud-est. En Ile-de-France, demain matin, 12 à 13 degrés, des températures très douces pour la saison. Vraiment, il n'y a rien à dire, on est vraiment très au-dessus des normales, jusqu'à 7 degrés. Les températures vont un peu baisser demain par rapport à aujourd'hui. On voit qu'on va perdre jusqu'à 6 degrés, hein, vous voyez du côté du Tarn, 7 degrés même, donc dans le département voisin. À gauche, à l'ouest. Donc on est vraiment là plutôt dans une baisse pour la journée de demain. Température en baisse sur l'Île-de-France, 3 degrés, et regardez, 13 à 25 globalement. Donc de 14 à 20 sur le nord-ouest, 15 à 22 sur le nord-est, 13 à 18 sur le sud-ouest et 16 à 25 sur le sud-est. En Île-de-France, de 17 à 19 degrés. Mais tout de même, malgré la baisse, ça reste tout de même très doux, notamment sur la façade est, sur le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, avec des températures qui avoisineront les 8 degrés d'excédent. Donc on reste tout de même sur le pays dans une certaine douceur. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo, demain samedi. En attendant, passez une très bonne journée de vendredi, et je me rends compte que j'ai été un petit peu long, désolé. Bon vent à tous et à toutes.